qui se passe au McDo. Ne reste pas au McDo. Quand c'est bon, on bise. McDo. Vendredi, on ne dit pas au champ. Même si le McDo, c'est du lundi au samedi. Le McDo, c'est joindre l'utile à l'agréable. Oui. Des gens de Michael Jackson sont dans la place. Et au lieu de zoupa. Bizarrement. Bizarrement, Mais en fait, le début même des pas, c'était du zouk. Et puis à un moment, il a commencé à mettre du break. Le grand break. J'en est-il à l'agréable, ça se passe tous les lundis et samedis et c'est en votre compagnie bien évidemment. Ça fait maintenant 3 ans qu'on est avec vous, 3 ans de folie, 3 ans de délire, 3 ans d'utile et d'agréable et on vous dit merci pour cela. C'est vrai qu'actuellement la vie appartient à ceux qui ont le wifi, mais on est ensemble. On reste ensemble. On reste ensemble. On reste ensemble. Allez, la vie c'est le wifi mais le McDo c'est l'ambiance folle car quand il n'y a pas de folie. Il n'y a pas de McDo. C'est exact, bien le bonjour chez vous et vous suivez votre émission qui vous ressemble et rassemble à travers son contenu. Bah moi je suis Lynn Bonti, tous les jours je le dis, mais les deux là je te dis, je répète, je les connais pas. C'est pas grave. Même quand Roga dit votre nom, vous êtes obligé de vous présenter. Eh la vie, c'est pas facile hein. En tout Le cas, petit truc dit là ça a pris. on a été spoté par Roga, le grand Zangoul. Les gens même au fait fond comme ça hein, des cascades ils m'ont appelé. Hey. La Non limite. mais ça, je savais que ça allait bien prendre. J'allais ajouter d'autres choses à côté. Les noms, ingrédients. Les ingrédients. Non. Oh, On doit refaire ce Il est encore là, il est encore là. Il est Sera encore là, peut-être il est là. encore sur le sol burkinabé. On espère qu'il va nous spotter. En tout cas, aujourd'hui, c'est vendredi. Lynn le disait, c'est vrai que la vie, c'est les Wi-Fi maintenant, mais on est tous ensemble parce que vous pouvez continuer à nous suivre sur la TNT et au numéro 254 du bouquet HD Canal+. Aujourd'hui, c'est vendredi. Notre prière reste la même, que la paix et la sécurité règnent au pays des hommes intègres. Bonne arrivée. Amen. On reste toujours fidèle à nos principes, hein. C'est toujours un moment magique pour nous. Grand jour de Vénéris 10. Alors quoi de plus normal de dire merci une fois de plus à la grande communauté musulmane qui nous suit certainement. Et puis ben voilà, vive le McDo. Les privilégiés qui ont le Wi-Fi peuvent nous suivre sur le profil Facebook Mac12-3 TV. Aujourd'hui, le Mac12 bascule en mode cinéma. On outre en mode 3 Lascar. Ah! Qu'est-ce que ça fait d'être un Lascar? Qu'est-ce que ça fait d'être la belle-sœur d'être un Lascar? Qu'est-ce que ça fait d'être la femme d'un Lascar? Ah! Je sens que l'émission sera lascartisée aujourd'hui. Mais en attendant, on fait un clin d'œil à celui-là même qui se produira demain au Palais de la Culture de la Côte d'Ivoire. Voilà. Il fera son premier show à lui. Dans une terre étrangère comme la Côte d'Ivoire. Et on lui dit que faut savoir que tu pars représenter toute une nation, on est avec toi. De près ou de loin, on sera là. Et puis ceux qui iront représenter le pays normalement et cordialement, s'il vous plaît, criez bien, applaudissez bien, surtout pleurez quand on dit Wedo. Ah oui, c'est vrai que Floby, il a des chansons très très mélancoliques. Et effectivement, les traces de mon histoire, Wedo même de Will Guimam, l'un de ses premiers albums et tout ça, il a des chansons qui font pleurer. Ouais, donc effectivement, quand il va commencer à dire ton nom, touma, vous faites le show, mais quand ça devient mélancolique, une il faut aussi mélodie pleurer. à base d'une guitare. Ça c'est le titre Espérance. Hein, les autres ne savent pas, ne comprennent pas. Mais quand ils vont voir pleurer, ils vont pleurer aussi. Oh oui, c'est comme ça. Tu sais pas ce qu'on chante, mais tu pleures. On chante de tout. C'est comme, tu vois, vous voyez un peu le titre Bob Maleno. No Man No Cry. Et déjà, moi, j'avais un apprenti, bagarre dans le temps, je suis dans le véhicule avec le plus qui est là. Non, man, il pleure. Je dis, mon frère, est-ce que tu comprends ce que le gars dit? Il dit la vieille Yoko, mais le morceau là me touche. Ça me rentre là-dedans. Donc faites la même chose. Et n'hésitez pas à faire des standing ovation à la fin de son concert. Car le premier salaire d'un artiste, ce sont les applaudissements du public. Et nous, déjà, on commence à applaudir ici parce qu'on sait que ce concert-là sera un véritable succès. Allez! La plus belle femme n'offre que ce qu'elle a de plus beau. Et nous, voilà notre manière à nous, le Mac12, de te dire que Floby, on est avec toi.
les accords de ma guitare. Quand je pense à change de Gandaro, j'apprends les espérances de Rosina Wedo. Système d'M, je cours sur les traces de mon histoire. Je traverse le temps, je traverse le temps. Si j'accroche à l'amour de l'humanité, mon âme ne fait pas dans la génération. C'est qui le boss? C'est qui le bar? C'est qui le boss? C'est qui le bar? C'est qui le boss? C'est qui le bar? Mais dis-moi c'est qui le bar? Je suis le fils du soleil et du vent, et quand mon cœur est dans la tourmente, ma vie et mon avenir, je le confie au ciel. Je ne suis pas dans une arène de combat, ma mission est une colombe de paix. S'il m'arrive de pleurer en solo, je vais garder le sourire pour l'essentiel. Cherchez pas à stopper mon chemin, mon appel à toute la génération. C'est qui le boss? C'est qui le baba? C'est qui le boss? C'est qui le baba? C'est qui le boss? C'est qui le baba? Mais dis-moi c'est qui? C'est qui le baba? When malaga me paksama, basam nekena yo. Mon saïd va comme vous de flamme, vous d'avant. Mouya kalou amalié, lona kesalaga. Kina kasing masay, kina kenda mete kenda nakawala. Le baba, moi je l'adore bien. Mais je suis impatiente de voir le clip Bateri Kunda. C'est fou. Je sais pas pourquoi. Hier, il y a un gars qui passait devant ma porte et disait Bateri Kunda. Puis je me suis oublié, j'ai commencé à chanter Bateri Kunda. Mais ces deux jours-là, le nom du baba est trop dans ta bouche. Hein. En fait, le truc, je suis devenue mature depuis un moment, je sais pas d'où ça sort. Deux jours-là, il parle trop de flow, moi il comprend pas. Tu veux prendre son nom de famille ou pas? En tout cas, il s'appelle Belem Niagré. Ah oui, moi j'ai remarqué, c'est une remarque, hein, c'est rien de grave. D'accord. Voilà, maintenant s'il y a autre chose que tu as envie de partager avec nous, ne te gêne pas. Concernant Telekuda Flobi, nous l'a dit, il nous l'a avoué sur ce plateau, c'est une chanson qui n'avait pas, en fait, qui n'avait pas prévu même que cette chanson figure dans son dernier album Wenenso. En fait, c'est une chanson qu'il a fait comme ça, de passage en studio, et c'est son manager qui lui a conseillé de maintenir la chanson dans l'album Wenenso. Et je peux pas dire bizarrement, mais il faut l'avouer, c'est cette chanson qui est beaucoup plus jouée actuellement dans les boîtes, sur les médias et partout. Et c'est le choix des mélomanes de Flobi. Et nous basons sur les dits. Oui, il est dans la révélation. Oh, c'est bon. Mais je crois qu'il a même mais nous basons sur les dits de Flobi. Je crois que il fait toujours bien d'associer Papus dans ses choix. Parce que c'est Papus qui lui a conseillé d'ajouter Rosine. Papus lui a conseillé d'ajouter Bateri Kouda aujourd'hui. Et même, je crois, Wedo de l'album précédent, c'est Papus qui l'a donc. Je comprends d'où ça, je comprends sa reconnaissance. J'ai dit, si Flobi était femme, son mari est très heureux. Il a certification reconnaissance certifiée ISO 2010. Il est fort. Une petite précision, c'est que aujourd'hui c'est le sacre des Koundé. Et alors on tient à rappeler que Flobi également a été celui-là qui a remporté 2 fois les Koundé d'or, soit en 2010 et également en 2019. Franchement, merci beaucoup pour la petite précision. Allez les gars, on part maintenant pour l'instant invité. Oui, bien sûr. Allons se la scartiser. Nos invités du jour sont de véritables phénomènes des grands et des petits écrans. Ils sont à la une actuellement.
scintille, il pétille grâce au film Les Trois Lascars. Bien qu'ils aient commencé il y a très longtemps, on les considère comme les potes flambeaux, les étoiles montantes. Je dirais pas étoiles montantes, ça non, c'est pas le mot, c'est pas l'adjectif qui convient, parce qu'ils sont déjà au summum de leur art, quoi. Et moi, je les appelle les albatros du cinéma. Bonjour Jamil. Et bonjour Dieudonné, bienvenue. Bonjour, Vous allez merci, bien? merci, bonjour. Ce que vous avez pensé là, ce dont à quoi vous pensez là, vous arrêtez ça tout de suite. Dieudonné Yoda s'appelle Yo. Voilà, c'est Yo en fait. Yo. Ouais, dis Yo. D'accord. Ça, c'est un secret, mais bon. Ça a été révélé. Ouais, ça a été révélé. Ouais. Yo. C'est les intimes qui m'appellent Yo, effectivement. Ok. Ouais. D'accord. Jamie, toi, tu as un petit nom aussi? Non, on m'appelle Jamie comme d'habitude. Jamie. Tu sais que Tu dis quoi? Jamrock. Eh Allah. non, tu sais que Jamie c'est un petit nom aussi, sinon c'est C'est Jamila tout. Non, c'est Jamila. On dirait Jamila tout même, tu vois. Donc Et tu as mis un Jamie. petit et à la fin. Oui, oui. C'est le... Jamie l'a tué. Waka. Et puis avec un accent qui va avec. Alors, sinon, bienvenue à vous. Merci. Merci, allez bien? merci pour l'invitation. Ça va. Ah, c'est nous qui vous remercions. Alors, ça fait quoi déjà d'être un lascar? Moi, je pense qu'il est mieux pour répondre. C'est l'un des lascars. Ça fait quoi d'être un lascar? Bon, je pense que c'est une question à double tranchant. Parce que incarner lascar et ne pas être un lascar, bon, ça fait deux choses différentes. Alors, ça fait quoi de se sentir lascar? Ça fait du bien. Mais je pense qu'il va rendre des comptes à la Ça fait maison. du bien. Oui, bon, ça fait du bien. Bon, parce que un lascar, c'est pas forcément celui qui a d'autres aventures avec d'autres personnes, d'autres femmes. Non, un lascar, ça englobe beaucoup de choses. Tu peux être un lascar parce que tu as manqué à une obligation, tu as manqué à un principe, tu as manqué à un accord passé avec une personne. Mais là, pour le film Les Trois Lascars, on est lascar parce que nous avons trompé nos femmes avec des cheesers. D'accord. Et Jamila qui joue le rôle de Amira, qui est l'une des petites sœurs des Trois Lascars, à savoir le grand. Et je l'aime bien ce gars. Saka Saradogo. Il adore bien. Alors, Jamie, pourquoi tu as ferré comme ça? Est-ce qu'on t'a envoyé pour faire l'enquête? Fallait les laisser dans le coin. Non, mais quand même, je devais protéger ma soeur. Donc, il fallait que je fine un peu et tout. Quoi? J'espère que tu n'es pas content de la vraie vie. Non, tu non, n'es non, pas, non. tu n'es pas une Colombo dans la vraie vie, on espère. Non, non, pas Si, du tout. pourtant. Si. Depuis Villarouge, je pense. Oui. Oui, tu étais déjà dans cette histoire de fouiner, rapporter, écouter aux portes, aller colporter, oui. Nous, on a une lucane ici qu'on appelle le frigo de Karpala. On va t'insérer dedans. Pardon. Ça s'est passé tout à l'heure d'ailleurs en mi-émission. On va t'inclure, on va voir si vraiment tu es une vraie baresseuse, comme on le dit dans le coin. sûr. Alors, sinon, Les Trois Lascars, pour ceux qui n'ont pas encore vu le film, un synopsis qu'il donne. Tu te lances ou je Non, me je lance? te laisse. D'accord. Alors, Les Trois Lascars, synopsis, c'est l'histoire de trois amis voisins dont Willy, Momo et Idriss. Willy qui a perdu son boulot. C'est lui, Willy, d'ailleurs. Ouais, c'est moi Willy qui a perdu son boulot et qui est impuissant. Et Idriss qui est un homme viril aussi bien que Momo qui eux deux gardent toujours leur boulot. Et ensemble on décide de faire une virée hors de Ouaga sans nos femmes. Et puis voilà, nos femmes qui nous déposent à l'aéroport. Bien entendu, un plan bien monté par les Chisa. Voilà, on débarque à l'aéroport avec nos femmes et on est censé être monté dans l'avion. Et quand nos femmes font demi-tour, on récupère nos Chisa et puis bon voilà, c'est une autre direction. Alors, on est censé être dans l'avion comme je disais. L'avion, pendant que nous sommes en train de
prendre du bon temps, passer des moments merveilleux avec nos Kisa, quelque part, quelques encablures de Ouagadougou, nous apprenons que l'avion dans lequel nous sommes censés être a fait un crash. Donc nous sommes censés être morts. Alors, tout en sachant que nous ne sommes pas morts, comment on revient à la maison, comment on reprend nos vies, comment on réintègre la société. Donc la suite, c'est à voir. On vous laisse découvrir. En allant au cinéma. Et de quel cinéma déjà, la Il suite? y a Ciné Burkina et Ciné Nerwaya actuellement. Les heures. 18h30, 20h30 et 22h30 jusqu'au 20. Au Ciné Burkina, oui. Maintenant, jusqu'au dimanche au Ciné Nerwaya. Cinéma Royal. Et les prix d'entrée? Il y a 1500 et 2000. D'accord. Et on vous retrouve dans toutes les sections où... Aujourd'hui, on sera là au ciné avec les cinéphiles. On va essayer d'être là avec tous les acteurs. Bon, pas tous les acteurs, mais les acteurs du Burkina. Les acteurs du Burkina. Oui. Et on rappelle que dans ce film, il y a Maoula, Maoula Kane, ouais. qui est l'un des LDI, 3 Alaska. Ouais. LDI et puis Zina Aliza. Et aussi, pardon, Kadi Touré. Kadi Touré, oui. Voilà, Kadi Kadi Touré. Touré. Ouais. D'accord. Alors, l'autre question que je veux me demander, je me pose, c'est comment vous avez rejoint la team? C'est par affinité, comme vous connaissez un peu Lauréat, ou bien c'est une sorte de casting? Bon. Mais moi, tu me regardes un clin d'œil. Je sens que si Il regarde ces lunettes là. si ses yeux étaient en pistolet, le gars m'avait déjà tué. Non, c'est son visage, il fait peur, mais sinon, c'est pas comme ça. Merci, Djamé. Comment vous rejoignez la team? Bon, je pense qu'avec Boubacar Diallo, on a déjà travaillé avec lui. Donc déjà, il sait de quoi on est capable. Qu'est-ce qu'on peut faire, quel rôle on peut incarner. Donc en écrivant même le scénario, il sait tel rôle correspond à tel acteur. Donc on n'a pas vraiment eu besoin de faire un casting. Parce que voilà, on a déjà travaillé avec lui. Oui. Alors, on dit chacun fait sa prière. Ouais. Ça, c'est la réponse de Jamie. En ce qui me concerne, j'ai fait la connaissance de Boubacar Diallo, à qui je dis merci pour cette opportunité qu'il nous a donnée de rentrer dans le milieu du cinéma. Alors, je l'ai rencontré en 2004, quand il commençait Trakawaga. Alors, il était en train de rechercher tous ses comédiens. Et il avait trouvé tous les acteurs, sauf le bandit. Et il y a un des amis à moi qui était dans le staff, qui devait rechercher ces acteurs-là. Et un jour que j'étais passé voir cet ami-là, il me dit mais ouais, pourquoi? Allons voir un tel. On se lève, on démarre, on va voir Boubacar Diallo. On arrive dans son bureau, il met des visages, et puis voilà. C'est comme ça, c'est parti entre lui et moi. J'ai été retenu pour le rôle du méchant dans Trakawaga. Et puis, depuis, ça s'est enchaîné. Et c'est ce qui a fait que tu aujourd'hui tu as la calvitie. Tu vois, tu as les cheveux. La calvitie, les cheveux du bandit. La calvitie, c'est pas lié, mais bon. Non, c'est les cheveux du bandit. C'est vrai que vous avez l'habitude de jouer avec Boubacar Diallo, mais cette fois-ci, quand il vous a confié le rôle, en fait, vous devez être l'un des Lascars, l'un des acteurs qui devaient tromper leurs femmes, qui devaient mentir à leurs femmes. Quels étaient tout de suite vos sentiments et vos impressions? Bon, mes sentiments, c'est pas forcément pour le fait de tromper ma femme ou non. C'est de sortir de ma zone de confort parce que je suis habitué certainement à un certain genre de rôle, un certain type de personnage que j'incarne. Mais là, je sors de mon confort, de ma zone de confort. Comment je rentre dans ce personnage-là qui, quand vous allez regarder le film, est atypique. Donc c'était un peu ça la difficulté pour moi. Mais bon, on dit être acteur, c'est avoir cette capacité-là d'incarner plusieurs personnages. Si c'est vrai qu'être acteur, c'est avoir la capacité d'incarner plusieurs rôles. Yeah. Tu étais tellement à l'aise dans le truc, on se demande, est-ce que c'est pas inscrit ton quotidien? Alors, son quotidien est impuissant. Parce que c'est le rôle. C'est pas, j'étais à l'aise, tant mieux. Merci pour le compliment. Je prends ça comme ça. Mais ça a été un travail qui, même au soir de la journée de tournage, j'étais obligé de rester dans mon personnage et j'allais chez moi pour ne pas sortir et revenir. Parce que c'est un travail de rentrer dans un personnage. Alors, sortir et revenir, ça va
compliqué, il y a une complexité derrière. D'accord. Voilà. Alors, tu ressembles tellement, je me permets, avant que tu ressembles tellement dans j'en sais tout ce que tu es un vrai gars dans la société. Et là, tu vas jouer le rôle d'un homme puissant. Dans les couloirs, les petites go que tu draguais, est-ce qu'en vrai, tu vois un peu, est-ce que nous va comment Vous savez aussi, il y a la curiosité des hommes. tu vois, D'aucunes moi, je me demande, viendront- est-ce que ça n'a pas accroît le taux d'audience de drague? Si nous, les femmes, on est curieuses, hein. Ah, voilà. Bon, de toute façon, ils jouent le rôle d'un peu. Est-ce qu'on va pas venir tester pour voir est-ce qu'il est vraiment ou pas? Bon, pour l'instant, j'ai encore rien reçu comme invitation. On a la télé, hein. Ok, t'inquiète pas, mets le clip et puis tu m'expliques ça après. Entre nous. Ça marche. À la DH. Je crois que c'est une œuvre, certainement une création. J'aurais pu peut-être poser la question aux 3 acteurs de ce film, les 3 Lascar. Mais là, vu que c'est vous qui êtes là, je pense que c'est à vous que reviendra cette question-là. Alors, c'est pas toujours évident, ce genre de rôle, vu que vous avez des jeunes frères, des pères de famille, des hommes et des femmes mariés, qui vont suivre également ce film-là qui passera sur les grands et les petits écrans. Vous, particulièrement, en incarnant ce rôle-là, en jouant cette tâche, voilà, de personne pas du tout parfaite. Aujourd'hui, certainement, vous êtes pointu du doigt dans le film, mais quel est ce message que vous allez partager aujourd'hui avec ces personnes-là qui vous regardent? Un message. Alors, dans le film, il y a beaucoup de messages. Il y a beaucoup de messages. Ça touche du doigt la réalité des foyers, des couples aujourd'hui, des hommes aujourd'hui. Voilà. On invente les missions et tout ça, c'est pas ce qui n'existe pas, voilà. ça existe déjà. Alors, On sait des choses. Ah bon. D'accord. ça met à nu ce que nous savons. Et voilà, comment je vais dire ça? Le message, il est divers et varié. Un Lascar, il ne fait pas ça forcément parce que il est inconscient. Il ne fait pas ça parce que c'est quelqu'un qui n'a pas la suite dans les idées. Non, il est peut-être contraint à le faire. Il est peut-être contraint à le faire. Alors le message derrière, c'est avoir cette capacité-là de pouvoir se rétracter, se braquer, résister à toutes les tentations parce que la chair est faible. Nous sommes des humains et pouvoir faire face à ce genre de dérapage-là, c'est ce que nous demandons à tous, quoi. D'accord. Cependant, est-ce que les hommes aujourd'hui là sont pas devenus vos premiers ennemis? Parce que là, vous avez mis, on va dire, le secret, vous avez dévoilé le Si je dis à secret ma des femme que je dois voyager, elle va attendre que l'aéroplort décolle même avant de repartir. L'avion décolle, Je veux dire, pardon. l'avion décolle. En fait, je pense Voilà. que l'histoire des 3 Lascar, c'est tiré du crash de Ethiopian. C'est Air Algérie, non? Algérie. Oui, donc c'est quelque chose qui a existé en fait. C'est pas aujourd'hui que les hommes ont commencé à inventer les voyages et puis ça se passe mal. Donc je pense que... comment on appelle? C'est quoi la question? Je dis, par exemple, aujourd'hui, si je dis à ma femme, bébé, je vais voyager, je vais aller en Côte d'Ivoire pour une mission, à cause des 3 Lascar, elle risque d'attendre jusqu'à ce que je décolle. Avant de Ah bon, au lieu de déposer et puis repartir. En réalité, il ne voyage pas. En réalité, Jacqueline ne voyage pas. Est-ce que aujourd'hui vos premiers ennemis ne sont pas les hommes? Parce que les femmes sont très contentes aujourd'hui grâce à vous. Elles ont découvert une partie. Stratégie des hommes. Oui, c'est vrai. Mais bon, à Bobo, tu as dû le constater. Quand on allait faire la promotion du film à Bobo, et après la projection, alors j'avais un message pour les hommes, c'est leur demander pardon. Leur demander pardon pour le secret dévoilé, quoi. C'est clair. Voilà, parce que oui, c'est un secret de garçon. Mais bon, ce n'est plus un secret. Désolé. On vous remercie. Grâce à vous maintenant, là, je vais attendre que l'avion la décolle. On sait jamais. Et puis, mais Jeune garçon. Ça, c'est ce que tu as vu. Ou c'est ce que tu sais. vous êtes dangereux aussi. Attends la deuxième carte. En fait, tu peux dire que tu pars à Abidjan, l'avion décolle.
atterris à Bobo, et puis tu reviens à Ouaga. Là, c'est un vrai Blaska, des premiers Laska même. Vous pouvez l'embaucher. Donc, Mais lui-même, c'est lui-même qui monte. C'est ça que je dis, en fait, c'est pas les 3 Laska qui ont dévoilé quoi que ce soit, ça a toujours existé. Sinon, c'était combien de temps de tournage? Un mois. C'était un mois. Et qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans ce tournage, dans ce film, contrairement à d'autres films? Et en outre, quel est le challenge qu'il fallait relever cette fois-ci, qui était plus difficile d'ailleurs? Je réponds. Moi, personnellement, je pense que déjà, le défi, c'était de tourner avec cette tête d'affiche-là, tourner avec Mouna, avec Adi, avec truc. C'était vraiment une expérience pour moi parce que tu te dis, est-ce qu'avec cela, je vais pouvoir donner? Et moi, mon rôle, du début à la fin, je pleure. Donc, il fallait être vraiment vrai, il fallait être vraiment dans le j'avais des doutes sur moi-même, en fait. Je me demandais, est-ce que j'allais pouvoir relever le défi? Mais bon, à la fin, j'étais vraiment contente, vu la réaction du public. Mais on était vraiment content de l'expérience. On n'a pas vraiment un truc de difficulté. Mais pourquoi tu pleures dans le film? Parce que je suis la première à découvrir le crash. Non, qui sont morts. Ah, pardon. Je suis la première à découvrir qui sont morts de l'avion après le crash. Et je joue le jeu après avoir su qu'ils ne sont pas vraiment morts. Donc même à la fin, quand ils reviennent pour demander pardon, je continue de pleurer pour faire croire que voilà, il y a quelque chose qui s'est passé. Je ne veux pas vraiment vous expliquer, mais je vous invite à aller au ciné pour voir. Sinon, Oui, alors le challenge ici, c'était pour la rejoindre, mais pour pousser un peu plus dans le bouchon, il y avait ce brassage culturel là, Côte d'Ivoire, Burkina. Donc, c'était pas habituel pour nous de tourner avec des Ivoiriens. Bon, le cinéma, il y a plusieurs écoles. Même le jeu d'acteur, il y a plusieurs écoles. Donc, le croisement d'écoles, ça fait toujours un peu peur de croiser d'autres courants en face, quoi. Bon, mais ça a été très intéressant parce que au-delà des têtes d'affiche qu'il y avait, si on va regarder dans le fort intérieur de chacun d'entre eux, c'est des gars, qui n'ont pas la grosse tête. Donc ça facilitait l'intercollaboration, l'interpénétration des personnages. Et souvent, même quand tu interprètes quelque chose et tu n'es pas dedans, Joe, il y a une réaction. Est-ce que tu ne peux pas... Il y a toujours une intervention qui vient te permettre de rentrer dans ton personnage. Ça a été vraiment très enrichissant. Quand on prend un exemple concret, est-ce que Issa Kassawadogo, qui est un monument du cinéma burkinabé africain, est-ce qu'il a eu une fois à te dire, yo, est-ce que tu aurais dû faire ça? Bien sûr, bien sûr, toujours. Toujours. Et c'est même quand il ne vient pas vers toi, tu fais en sorte d'aller vers lui, quoi. Oui. Parce que c'est quelqu'un qui est très ouvert, il est facile d'accès, il n'a pas besoin de protocole pour lui poser une quelconque question par rapport. Il a beaucoup d'expérience et c'est intéressant pour nous jeunes, en termes de carrière, de profiter de lui, quoi. Okay. Maoula Kane aussi, qui est une icône du cinéma ivoirien aussi, qui, je me rappelle, qui est venu à Medjo. Je pense que pour telle action, tu ferais... Ça va être plus intéressant de faire comme ci, comme ça. Je dis, ok, on peut essayer, pourquoi pas. On l'a fait. Le Réal a validé. Donc, ça a été... aussi une école, en exact. Oui, en fait, l'avantage de jouer avec des gens qui ont plus d'expérience avec nous, ils te mettent à l'aise. Même quand tu te trompes, ils te disent, voilà, faut pas stresser, parce qu'ils savent que voilà, tu es un peu stressé à vue, parce qu'ils ont plus d'expérience. Mais mets-toi à l'aise, ils te mettent vraiment à l'aise pour travailler. Donc, on a eu vraiment des gens généreux sur le plateau. Ouais, j'ai vraiment adoré travailler avec eux. Tout à l'heure, tu parlais de brassage culturel. Ouais. Si je me tiens à vous dire, est-ce que vous pouvez faire un bilan sur le jeu d'acteurs des gens d'ailleurs et nous? Si je dirais, il y avait une comparaison à faire. Nous, ici, on pose toujours des questions qui mettent les gens dans le problème. Je pense pas que ce soit une question à problème. Les Ivoiriens sont talentueux, les Burkinabés aussi. Issa Kassawadogo l'est tout autant. C'est comparer les talents, je pense pas que on puisse le faire. Parce qu'on était dans un moule. Voilà. Alors, on était dans un même élan, dans une même dynamique. Le résultat, il est là. Je vous invite à aller le voir, le film.
il parle de lui-même. Voilà. La performance des Ivoiriens a déteint sur les Burkinabés. Les Burkinabés ont déteint sur les Ivoiriens. C'était un tout. Alors pour moi, aujourd'hui, parler de comparaison, je pense pas que on puisse parler de comparaison. Non. D'accord. Allez, parce que vous avez le savoir-faire et que nous avons les moyens de le faire savoir depuis un bon bout de temps, vous nous faites confiance maintenant. Et là, une fois de plus, c'est de montrer notre force de frappe à travers la pub. Bizarre Productions présente le Koundé 2021. Une sacrée soirée ce vendredi 26 novembre au Palais des Sports de Ouaga 2000 à partir de 19h pour un programme exceptionnel. Un somptueux dîner gala, un défilé de mode, des prestations d'artistes avec Greg, José, Smarty, L'humanité est femme et la femme c'est la confiance. Kérosène, VG Dream, Améténéria, Inosbi, Roga Roga, Thierry Cam, Henri Dikongé, Defao, Nocebo, Koundé 2021. L'édition de toutes les émotions. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Sous le patronage du gouverneur de la région du Sud-Ouest, le parrainage de Jean-Pierre Somda, expert en communication, promoteur de la radio Manivelle de Dano, le coparrainage de Karim Ouattara, directeur général de la maison de l'entreprise, le marrainage de Touobomé, Evelyne Dabiré, directrice de la RTB2 Haut-Bassin, vivez du 23 au 27 novembre 2021 à la place de la Révolution de Gawa, la 3e édition du Festival des Arts du Sud-Ouest, FASO, dédié à l'art vestimentaire et placé sous le thème l'industrie du textile au Burkina Faso, difficultés et perspectives. Au programme, prestations d'artistes, foire, exposition et vente de tenues traditionnelles, carnaval, conférence publique sur le thème du festival, le 26 novembre à 10h à l'hôtel Nongtaba de Gawa. Toutes et tous à la place de la Révolution de Gawa du 23 au 27 novembre 2021 pour vibrer au rythme des arts du Sud-Ouest et d'ailleurs. Faites le plein d'énergie multivitaminée avec 4 nouvelles saveurs d'Afani. Manganana coco, idéal pour le goûter à l'école. Les nouvelles saveurs sont de véritables délices à emporter. Mangue citron pour avoir du tonus au sport. Disponible en format 0,50 litres et 1 litre. Mangue gingembre, facile à emporter pour les pauses café au bureau. Mangue goyave pour les moments de loisirs, joie et partage. Dafani, le goût du naturel. Retour au plateau et aujourd'hui le Mac 12 fait son cinéma. Nous sommes en compagnie de très grands acteurs. Oui, Dieudonné, yo! Et la belle Jamila Barry dit Jamrock. Pardon. Alors, si on vient de terminer la toute première partie, pour ceux qui nous prennent en marche, vous avez loupé mes rendez-vous sur la page Mac 12, la page Facebook Mac 12-3 TV, ou encore en replay sur YouTube qui est encore Mac 12-3 TV, ou simplement. Si vous n'avez pas le Wi-Fi, parce qu'actuellement la vie c'est le Wi-Fi, vous n'avez pas le Wi-Fi, tranquille, dès 18h50 pour regarder la rediffusion. Voilà, avec un bon Dafani à la main. Ouais, ça passe quoi, tranquille, ça le fait. Allez, c'est l'heure maintenant de passer à un autre instant culte de cette émission. Il s'agit du frigo de Kapala. Je sais que vous aimez cette partie vous aime.
Ah, vous aimez ça, vous vous aimez les choses où on braise, là. Vous aimez les choses où on critique. Attends, parce que j'ai aucune information sur les images qui vont faufiler. Ah non, aujourd'hui, là, j'ai gardé le frigo que pour moi seul. Ah bah Ouais. Parce que la dernière fois, vous m'avez damé le pion. La dernière fois, sur l'affaire de Malika. Je vous ai dit, je ne pouvais rester à l'étranger. C'est résolu, en tout cas, ce buzz sur Malika. Je pense qu'on a oublié ça maintenant. Heureusement. Allez, c'est parti. On passe au mot de Soubrelele. Premier frigo. Nous, là, vous savez bien qu'on est international quand il s'agit d'affairage. Non, on n'a pas de limite. Une bonne monafiguia ne se limite pas aux affairages de son pays et par ailleurs. Et là, on tombe directement en Asie. Oui. Tu es allé loin. Ah, je sais. Tu as frappé fort. Qu'est-ce qui se passe? Donc, la fédération jordanienne a posé une plainte auprès de la fédération asiatique en demandant qu'il vérifie le sexe de la gardienne iranienne. Parce qu'elle est musclée, selon eux. Et elle a bloqué toutes les balles. Donc après leur défaite, ils disent c'est pas possible. Une femme ne peut pas faire ça. Non. Pourtant, c'est une femme. Je crois que ça, c'est de l'humour. Hein. Non. C'est de l'humour. Elle joue ballon. C'est normal. Elle est athlète. Donc, ça a développé un peu quelques muscles. C'est ça. Mais si vous avez perdu, c'est pas de la faute de la gardienne. Que votre gardienne aussi soit bien entraînée. Pourquoi vous voulez mettre la pauvre dame dans les problèmes? Non, jusqu'à vérifier son sexe, parce que selon vous, c'est pas une femme, c'est un homme. Non. C'est pas la première fois qu'on doute sur le sexe d'une athlète. Parce qu'effectivement, il y a des athlètes. 100 mètres, 400 mètres. Oui, il y a des athlètes qu'on a une fois à vérifier, en fait, pour voir si vraiment les hormones sont vraiment des hormones féminines au lieu d'être des hormones. En fait, si c'est vraiment des hormones féminines. Parce que, effectivement, elles ont des prouesses des hommes. Ouais. Voilà, elles sont musclées, elles ont toute la force, toute la puissance des hommes. Mais effectivement, ça fait douter souvent. Mais en fait, c'est parce que moi je pense que c'est parce qu'elle a été très très bien entraînée. C'est tout. Voilà. Donc à force de faire les plongeons, chaque fois ça développe un peu les épaules. Elle a cette performance là, c'est les épaules, les bras. Sinon, effectivement, c'est pas la première fois qu'on se doute des performances des athlètes. Les Iraniens qui sont courts, ils sont courts, qui sont grands, ils sont grands. Oui, bien sûr. Voilà, c'est un peu comme mes parents quoi. Et en même temps, voilà, le sport apporte un changement fondamental également dans les différentes parties du corps humain. C'est très évident. Mais elle, dans son cas, vraiment, Tanti, amuse-moi pas. Tu me ressembles. La petite amuse-moi, garçon. Vraiment, voilà. Mais je pense que c'est de l'humour. C'est de l'humour. Mais bon. On attend la suite de l'événement. Voilà. On attend le résultat de toutes les façons, puisque malgré après cette annonce-là, après ce truc, il y en a plusieurs personnes qui ont commenté, qui ont montré la dame hors maillot, tout ça dans sa vraie vie, et c'est une femme effectivement. On ne sait jamais, Lynn, tu sais, de nos jours là, est-ce qu'on peut faire la différence entre un homme et une femme? C'est ça aussi le problème. Non, ça devient compliqué. Comme ça là. Ça devient compliqué. Il y a des hommes qui ressemblent très pour très aux femmes. Il y a des femmes aussi qui ressemblent très pour très aux hommes. Ça devient compliqué. Donc effectivement, je pense qu'il faut vérifier. Voilà, moi je pense qu'ils ont raison. En fait, les scientifiques qui ont émis l'idée selon laquelle il faut vérifier, il fallait le faire. Voilà, c'est notre donné. Jamie, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense qu'il aimerait être à la place des gens qui vont vérifier là. C'est vrai. Il a décidé, il faut vérifier là. Non, moi je vais juste être sûr. Moi, c'est comme je dis, je dis qu'à la base c'est de l'humour. Vous n'avez pas à vérifier. C'est pas jusqu'à arriver là que vous allez maintenant douter de son sexe ou quoi. Non, la femme a commencé à jouer à très longtemps. Elle participe aux entraînements, toi s'échange dans les vestiaires. En réalité, c'est de l'humour. Bon, ils n'ont pas encaissé la défaite simplement. C'est tout. En fait, ils font comme FC Omtenga qui ne gagne pas un peu ce bar. Ça, chez nous à Kapala, c'est quoi? Là, tu vas jouer le Maracana. Quand on va jouer le Maracana, tu as ton petit truc à côté. Exactement. On ne sait pas. Si on ne gagne pas, ça peut se transformer en bagarre. Mais quand tu changes même de quartier pour aller gagner, là, tu ne sais pas comment tu vas arriver chez toi. Comment tu vas crier où là? On t'attend. Crie, on va voir. En fait, ça me rappelle un peu un match là, quand tu vas à Burkina dans le temps, je sais quoi, à la CAN, je crois. Et le truc, c'est que, voilà, on paie. Bon, c'est bizarre. Mon coloc est ivoirien. Et non, je vais crier. Je sais pas trop. Donc,
Moi, c'est dans la douche, j'écris, ouh, ok, vraiment, c'est pas grave. Tu sais, c'est la vie. Toi seul. Ah oui. Mais ça m'est arrivé aussi au bac. Oui. Au bac, dans le groupe, on est 5. Et je suis la seule à avoir eu. Ouais. Donc, tu vois, tes camarades sont là, ils te regardent. Hé, Doline, tu vas crier. partir. Ouais. Ça, c'est. Attends, je Après, veux on dit- quitter dans le groupe pour aller crier. Mais je suis là, hey. C'est ici, en fait, tu dois Vraiment, montrer, ça va aller. cette grande performance d'hypocrite. Quasi. Tu dois être vraiment Non, mais hypocrite ici. Ce jour-là, j'étais hypocrite 2.0. Elles sont là vraiment lignes. Non, c'est pas l'hypocrisie, tu compatis simplement. Ah, Ils ont pas dit, mais voilà, L'hypocrisie. tu C'est as pas- eu ton c'est- bac, si mais c'est bon, tu vraiment compatis content, tu pour eux sors. parce En fait, qu'ils n'ont je pas... compatissais, mais ils sont là, non, faut t'asseoir avec nous. Oh, je veux aller crier. Mais il faut les consoler. Il faut les consoler. Laissez-moi. Tu sais, quand on regarde le football, je sais pas si tu as remarqué, c'est un duel. Il y a un duel, que ce soit avec ton père ou le père, il supporte telle équipe, toi tu ne supportes pas l'équipe de ton père. À un moment, quand ton équipe fait des grands gestes, des beaux gestes, franchement, tu cries là. Mais franchement, ton père, il n'est pas content. Il te dit. Il n'est pas content. C'est ce qu'il dit en fait, c'est l'hypocrisie qui ne dit pas son nom. Mais puis en même temps, les gens se frappent. Les gens se frappent. Et puis ces personnes qui se frappent là, c'est pas des personnes inconscientes. C'est généralement des choses qui arrivent et puis après, on se rend compte que voilà, Non, on a le gaffé. Football là. Ouais. c'est autre chose. On a regardé un match et je pense que c'était la finale de Real avec je ne sais pas quelle équipe, avec un vieux tonton du quartier. Donc on est assis, son équipe là N'a pas gagné. n'a pas gagné. Mais tu n'oses même pas te moquer et puis rire. Non, c'est le tonton. Tu peux pas aller. C'est dans sa maison, si tu t'amuses, on te fout dehors. Alors, un instant qu'on espère qu'il n'est pas hypocrite, c'est la réconciliation des frères Prisquet. Enfin. Ah, Enfin. ils ont frappé fort. Ah, moi j'ai adoré, j'ai aimé voir les images, mais surtout la vidéo. Et vous le savez bien, ici, moi je fais pas les bérets en demi-mesure. Je fais bien. Et donc j'ai ramené la vidéo pour vous, pour ceux qui sont extraordinaires n'ont pas encore vu que vous n'avez pas de données mobiles. Donc suivez, hein, voilà, c'est compliqué. Hey! You crazy. You gonna be like, nigga, you alright? Hey! Case dismissed. Case dismissed. Case dismissed. Ouh, on est déjà de retour. On faisait un baran nous ici. Eh, mais tu peux pas faire ça. Non, la vidéo était très, elle est magnifique. Elle était très... Franchement magnifique. D'accord. Une vidéo très chic, très sympa, ensemble, beaucoup d'amour. Oui. En tout cas, un vent de fraternité, de fratrie est passé par là. Heureusement, il était temps. Heureusement, il le fallait. Il Et fallait. puis, il y a tellement de choses sur les histoires de séparation. Là, non, c'est à cause de la femme de X, Oui. c'est à cause de la femme de Peter. Il y avait femmes qui se sont séparées. trop de choses, quoi. Pose une question également de carrière musicale, il y avait L'argent, pas mal de fallait choses. se partager l'argent. Les femmes ont commencé à devenir exigeantes avec les trucs. La femme aussi, partout on est là, il y a toujours un petit truc. Il y en a qui ont parlé même d'une sorte de... Comment le jumeau le vont se Lascar, séparer. pardon. Attends, le Lascar, pardon. C'est pas moi qui ai dit, c'est une réplique du film. Les femmes, c'est les emmerdes. Le Lascar, pardon. Là, il est dans son personnage. Le Lascar est impuissant, nous on parle, tu parles. Hey. Mais ça a changé à la Là, t'as fin. frappé fort. En tout cas, rendez-vous au ciné Burkina et ciné Neroya. On va rappeler les dates. C'est du 20 au du 20. Voilà, Oui, déjà, du 20 au 5, oui. Voilà, ça a commencé le 20, Oui. voilà, et ça finit le 5 décembre. Oui. On rappelle qu'il y a une section ce soir, à cette section du soir. C'est 25, hein? C'est Du 25 20 au 5. 25, Au 5. ça a commencé hier, pardon. décembre. Voilà, 25 novembre, et ça finit le 5 décembre. Et il faut rappeler qu'à ces sections-là, on retrouvera différents acteurs, ceux qui sont sur le sol burkinabé. Au les ciné acteurs, Burkina. voilà, au ciné Burkina. Les acteurs, ils voient rien là. Vous devez revenir. Parce que nous, on va payer nos tickets pour aller vous regarder. Et puis, on va aller vous poser des questions là-bas. Maoula Kanye, on va vous demander qu'est-ce que ça faut d'être en Lascar. La valise rouge est toujours là. Je D'accord. te dis, hein. Tu es fort aussi. Vous avez les loups dossiers. Alors, on va faire une toute petite pause musicale et revenir pour parler des Koundé qui aura lieu ce soir. Nonga wabyoda, wanenka yoda. Habib nonga no se. Wabdayene. Maniti soa. Nonga wabyoda. Musique anga tmankala parcelle mbaram tise. Nonga no se. Wabdayene. C'est la
musique qui te fera vivre de ça. Sinon, le temps ne peut rien contre toi. Mangeant le poulet là, ils étaient heureux de faire le clip là comme ça. Si moi je donne le clip a l'air réussi. Franchement, moi ça peut-être tu m'as oublié cette histoire de poulet là. Je valide. Et c'est pas parce que j'ai mis ton secret, tu as fini par parler de pour moi aussi, c'est quoi? Pourquoi tu fais ça? Mangeons les poulets vivants. Arrête ça yo. Tu sais qu'on est en direct. D'accord. Tu sais que ma bouche va vite. Si tu as mis un mètre, tu ne peux pas faire. Elle va venir à ces questions difficiles à te donner ici. Et parlons des questions difficiles après vous parce qu'il y a l'interview décalée juste après la petite pause Koundé. Les garçons, on va rappeler rapidement les nominés pour la catégorie Koundé d'or. Alors, parmi ces artistes burkinabés, qui sera le Koundé d'or 2021? Donc, ces artistes sont Amzi, Don Chap de Batoro, Emilio Le Chanceux, Sisbi et Des Altino. Voilà, donc actuellement, on s'imagine bien, les gens se posent la question de savoir, mais qui sera le Koundé, quelles sont les tendances et tout ça. Rendez-vous donc ce soir au Palais des Sports de Ouaga 2000. Je sais que au plus tard, à 23h en tout cas, on saura qui est le Koundé d'or 2021. C'est une affaire à suivre. Et on trouvera une pile d'artistes sur la scène tels que Kérosène DJ, Roga qu'on a reçu, Nocembo et bien d'autres. Ouais. Alors le Koundé est à sa 20e édition, Koundé 2021. On n'oublie pas qu'il y a eu plusieurs Koundé Man et Koundé Woman. Ouais. Et là c'est depuis 2001 déjà. Il faut dire que le premier Koundé d'or a été remporté par le vétéran Solo Diakabako. Franchement à lui on doit tout. Et en 2002, voilà donc en 2002 on a eu Bilaka Kora et en 2003 Georges Ouedraogo, voilà donc paix à son âme le Gandaogo. Amity Meria également a suivi en 2004. Maintenant Bilaka Kora également en 2005, soit peut-être 3 ans après, qui revient reprendre également un Koundé d'or encore. Alors Smokey également en a pris en 2006, Yelen en 2007, Yoni en 2008, Ahmed Smani en 2009, Face au combat en 2011 certainement, mais avant on a eu également en 2010 on a eu Floby, voilà Floby qui est venu. Et puis en 2011, Face au combat a pris. Et Jeune Kunka, le vétéran, en a pris en 2012. Des Altino en 2013. Alif Naba en 2014. Sanabob en 2015. Diko Fils en 2016. Emilio Le Chanceux en 2017. Awaboussim en 2018. Et Floby également a pris celui de 2019. Maintenant, on va attendre entre je dirais entre ces 5-là qui vont compétir ce soir. Emilio Sisbi et Des Altino. Qui sera le Koundé 2021? Ouais. Rendez-vous ce soir pour le savoir et l'after Koundé pour tous les amoureux de la bonne ambiance. Demain, ça va chauffer. Et l'after Koundé? Oui, l'after Koundé au Laïko. C'est quand même. Ça va dégraisser un peu. Alors, allons s'affairer un peu sur la vie de nos invités, à savoir Jamila, Barry et Dieudonné Yoda. Sinon, quel est votre plus grand regret aujourd'hui en tant que star? Moi, je dirais, c'est d'avoir joué dans une série avec mon prénom, Jamila. Parce que du coup, quand je rencontre quelqu'un dans la rue, Jamila, ça va? Tu peux pas savoir si c'est quelqu'un que tu avais connu avant le cinéma ou après. Donc, du coup, tu arrêtes et tu fais comme ça, genre, on se connaît. Bon, j'aurais aimé changer ça. Demander à la personne, est-ce qu'on se connaît? Voilà, et tu peux pas demander. Yo! Ouais. Ton plus grand regret en tant que star? Personnellement, non. Aucun regret. Aucun regret. Aucun. Ta plus grande fierté alors? Ma plus grande fierté, c'est quand je fais un bain de foule. Le cinéma quand même depuis 2004. Alors, selon vous, là vous me dites oui ou non. Comme le film Les Trois Lascars parle bien d'amour et d'infidélité surtout,
On va aller. Ça, je mettrai ça un peu à la dame qui est à côté. Bon, c'est pour vous deux. Hein. D'accord. Dans la vraie vie, est-ce que vous pardonnez l'infidélité? Ça dépend. Ah, Dépend de quoi? À la base, je suis contre. D'accord. Mais ça dépend de beaucoup de choses. Pourquoi vous me regardez comme ça? Non, on veut savoir. On veut savoir. Le chéri à la maison veut savoir. Vous voulez connaître les raisons. Non, ça dépend de jusqu'où il est allé en fait. Sinon, il y a tromperie, il y a l'infidélité dans l'infidélité. Tu peux sortir, tu n'es pas allé jusqu'au bout. Ça, on peut pardonner. Okay. Mais entretenir une relation, par exemple, je découvre que c'est depuis tu tiens une relation de plusieurs années et tout. Moi, Et quand il te ramène un enfant, ça aussi... Moi, j'espère que quand je vais lui amener un enfant aussi, il va accepter. Mais pourquoi tu me pointes du doigt? Moi, j'ai vu l'action. C'est l'exemple. Moi, j'ai vu l'action. Est-ce que dans la vraie vie... Toi qui est marié, on voit la bague qui brille là, comme ça. Déjà, marié depuis combien de temps? Depuis 2009. Ok. D'accord. Papa de combien d'enfants? 2 enfants. Un garçon de 11 ans et une fille de 4 ans. Et qu'est-ce que ça fait d'être un papa star? Comment on gère ça, cette casquette-là? Bon, c'est parce que vous parlez de ça, sinon je ne sais pas que je suis une star. Ouais, ça ne se sent pas au quartier, ça ne se sent pas à la maison. Je dis laisse humilité, là, il n'y a pas l'argent dedans. Non, je suis d'accord. C'est comme tous les jours, quoi. Le quotidien n'a pas changé. Rien qui change. Non. D'accord. Alors, le monde entier célébrait d'abord, je crois, c'est hier, la non-violence contre la femme. Oui. Un mot là-dessus. Déjà, qu'est-ce que vous pensez déjà d'un homme qui bat sa femme? Il n'y a aucune excuse pour battre sa femme. Même quelle que soit la forme de violence, il n'y a aucune excuse d'entretenir la violence. Même pas que c'est la femme, la violence même elle n'est pas bonne. Donc, que ce soit l'homme ou la femme, il y a des femmes qui battent leur mari. Ouais. Yeah. Donc, quelle que soit la forme de violence, moi je suis contre. Dès que tu accepterais-tu que ta femme te porte main? Bon, c'est qu'il faut qu'elle boive coup. Il faut qu'elle boive après. Attends, j'ai fini de parler, on est quitté le cinéma, on s'est parlé en aussi, mais. Toi, tu parles de quoi? Elle va me porter main. Mais tu es romantique, ça fait rien, c'est l'amour. Non, chérie, on va faire chez les blancs, on voit ça. Je ne voulais pas faire ça. Chérie, je sais que tu ne voulais pas me porter main. Non, bon, pour être plus sérieux, non, ça ne risque pas d'arriver. Non, ça ne risque pas d'arriver. Et l'inverse, que tu portes main à ta femme? Je sais pas. Là, ça risque d'arriver au cas où. Je sais pas. Ça peut pas arriver. Je ne sais pas. Ça peut arriver, mais ce n'est pas justifié. Ouais, c'est que je vais me confondre en excuses jusqu'à la fin des temps. Parce que, oui, elle a si bien dit, la violence, quelle que soit sa forme, à l'endroit de la femme qui est déjà physiquement faible, c'est pas pareil. Faut éviter. D'accord. J'ai toujours dit que c'est l'amour qui nous lie. Après ça, elle va là venir se battre et tout. Alors, vous voyez, c'est fini. C'est qu'en 2 minutes, en votre compagnie, c'est passé tellement vite. Parce que vous êtes chic, vous êtes chou. Merci. Et rendez-vous ce soir au ciné Burkina pour voir les 3 Lascar. Prix d'entrée rapidement. 1500, 2000. 1500 pour le peuple et les VIP 2000. Nous qui avons le wifi chez nous. D'ici là, prenez soin de vous. N'oubliez pas que ce qui se passe au Mac 12. Ne reste pas au Mac 12. Et que c'est bon. À demain, famille. Elle reste bornée dans ses idées. Elle n'accepte pas la nouveauté. Elle veut quand même évoluer. Malgré ses défauts illimités. Wallah, comme elle, j'ai jamais kiffé. Beaucoup de qualité, il faut l'avouer. Hospitalité, là, on est doué. Certains sont heureux, même les poches trouées. La démarche de Mariama, tu croises le regard de Tatiana. Je vois le sourire de la main, je sais que on a gagné. Si moto qui passe.